Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui je vais vous expliquer comment on fait pour décapsuler un processeur. Alors attention déjà pour ce truc là, il ne faut surtout pas le faire sur un processeur qui fonctionne et encore moins sur un processeur encore sous garantie, déjà parce que c'est une chose qui est très comment dire, dangereuse à faire, surtout si on connaît pas. Et en plus de ça, non, franchement, c'est une très mauvaise idée. Personnellement, je vous conseille de le faire seulement si vous avez un processeur qui n'est plus sous garantie, qui a des gros problèmes de surchauffe, qui ne passe pas après avoir tout simplement changé la pâte thermique ou changé le ventirad. Vous voyez, moi j'ai un processeur, ce processeur-là en question que vous voyez à l'écran, il a un problème de surchauffe qui ne s'en va pas si je change la pâte thermique ou si je change le ventirad. Il va à 120 degrés, puis l'ordinateur s'éteint tout seul. Ce qui veut dire qu'en gros, il y a un petit souci entre le processeur lui-même et le capuchon qui est au-dessus, c'est-à-dire l'IHS. Et donc voilà, c'est assez problématique. Alors ce que je suis parti faire là, c'est que je suis parti pour mettre le processeur sur ce morceau de mousse. Alors j'ai mis un deuxième processeur à côté, comme vous le voyez, comme référence. C'est un Turion 64. C'est exactement la même chose que le processeur que je suis en train de décapsuler, c'est-à-dire un Athlon 64. Sauf qu'il n'a pas la capsule, en gros, il n'a pas l'IHS. Pourquoi il n'y a pas d'IHS sur certains processeurs? Eh bien c'est tout simplement parce que ce sont des processeurs pour ordinateur portable, donc du coup ça augmenterait le poids, et en plus de ça, ça n'a aucun intérêt dans leur cas, étant donné que le radiateur n'est pas assez lourd pour pouvoir endommager le processeur lui-même. C'est à ça que sert ce truc là, ça sert en gros à empêcher le poids du radiateur de casser le processeur lui-même, parce que le processeur c'est pas cette espèce de bloc en métal, c'est le petit truc que vous voyez au milieu de ce Turion 64, c'est-à-dire ce qu'on appelle le die. Alors là je suis juste en train de nettoyer l'IHS bien entendu pour pas m'en foutre plein les doigts, et ce carré de mousse me permettra tout simplement de pas plier les pins pendant que je suis en train de tout simplement de couper autour. Alors pour information, vous pouvez pas décapsuler tous les processeurs, c'est pour ça aussi une autre raison pour laquelle je vous déconseille de faire ça, c'est tout simplement parce que certains processeurs ont un, comment ça s'appelle, l'IHS en lui-même est directement soudé au processeur lui-même, donc du coup vous pouvez pas l'enlever. Alors en voyant l'original, comme vous voyez, vous pouvez savoir à quel endroit plus ou moins se trouveront les puces qu'il faut que vous essayez d'éviter avec votre cutter par exemple, parce que, ou un scalpel ou peu importe, parce que bah ils sont aussi à l'intérieur de, en dessous de ce truc là, vous avez aussi les mêmes composants qui sont en dehors du processeur, qui vont risquer d'être découpés. Alors ce qu'il faut faire, c'est, alors sur l'Athlon 64 en lui-même, il y a une encoche, il y a un trou ici que vous voyez peut-être pas, mais là vous ne, enfin c'est difficile à voir, mais il y a un endroit où il n'y a pas de colle, donc vous pouvez très facilement mettre la lame du truc que vous utilisez à l'intérieur de cette encoche pour commencer à couper. Alors faites vraiment très attention à ne pas couper le PCB lui-même, il faut couper seulement cette espèce de colle. Donc ça c'est vraiment pas simple à faire, il faut bien couper droit et couper si possible vers l'IHS et non pas vers le processeur, c'est-à-dire en gros vers le métal. Si vous devez zipper dans un sens, c'est pas vers le PCB parce que sinon vous allez bousiller complètement cette chose verte en gros, hop. Alors là je l'ai enfoncé peut-être un peu profondément, c'est parti tout seul. C'est encore une des raisons pour lesquelles je vous déconseille de faire ça sur un processeur qui marche, parce que vous allez vraiment faire n'importe quoi. C'est très facile de tout casser, alors surtout n'appuyez pas fort. Si vous avez une lame bien affûtée, c'est censé rentrer dedans tout seul. Si vous êtes obligé d'appuyer pour couper, vous êtes en train de couper la mauvaise chose. Donc en gros, soyez ferme, mais n'appuyez pas comme un teubé, quoi. C'est pas le genre de truc qui se découpe facilement, mais c'est pas non plus c'est pas non plus comme si vous essayiez de couper comment dire, si vous essayez de couper un morceau de verre avec un cutter, quoi. Alors comme vous pouvez le voir, vaut mieux prendre son temps plutôt que de faire n'importe quoi, et les angles comme on a pu le voir ne contiennent pas de puce, donc du coup on peut enfoncer un peu plus dans les angles, mais ça c'est seulement pour ce processeur là, bien entendu. Faut vraiment faire attention, surtout si on ne sait pas comment c'est fait en dessous. Alors là franchement on est dans le mystère le plus total. Ah, c'est assez difficile de découper ces trucs là, mais bon, une fois qu'on a pris le coup, ça vient un peu plus facilement. Mais encore une fois, faut pas prendre trop d'assurance, parce que si on prend trop d'assurance, c'est là où on se met à faire de la merde. Donc là, on y est presque. Quand on aura fait le tour, ça devrait se décoller tout seul. Et bientôt, on est de retour à l'endroit où on a commencé.
Et voilà le dernier coin. Voilà, voilà, voilà. Donc comme je le disais, sur certains processeurs, ça ne s'en va pas tout seul, étant donné que, eh bien, comme vous le voyez, là, c'était juste de la pâte thermique qui séparait cette plaque du vrai processeur. Et le truc est lourd, hein. Franchement, c'est le truc le plus lourd du processeur. Et donc voilà, bah, vous avez carrément comme vous voyez, il n'est pas exactement identique que la version mobile, même si ça a permis quand même de voir un minimum à quoi ça pouvait ressembler. Donc comme vous le voyez, c'est juste collé sur le côté, là, et il y a de la pâte thermique. Et comme vous le voyez, là, il y a un morceau de il y a une partie de la pâte thermique qui est inexistante. Vous voyez, il y a un endroit où on voit pas le marron, en gros, enfin le gris plutôt, de la pâte thermique, on voit directement le processeur lui-même. Et donc ça veut dire que cette partie-là, eh bien, elle ne faisait pas contact, ou en tout cas elle le faisait très mal, avec la partie en métal. Et c'était ça qui faisait la surchauffe. Alors maintenant, la nouvelle étape, c'est tout simplement de nettoyer ces deux surfaces, nettoyer le processeur lui-même ainsi que la partie en métal, parce que bien entendu, une fois qu'on a enlevé la partie en métal, faut la remettre, hein, parce que sinon le processeur fait plus la même épaisseur, et les ventirades ne sont pas faits du tout pour ça. Donc vous nettoyez bien les deux surfaces, et ensuite il faudra recoller la partie en métal dessus. Alors bon, on n'est pas obligé de la recoller aussi bien que c'était collé à l'origine, malgré tout, il existe des trucs pour le recoller, genre par exemple utiliser d'une sorte de résine époxy, etc., qui ressemble à celle-là. Moi je me suis pas fait chier, hein, je me suis juste, j'ai juste sorti un vieux bâton de colle à la con, vous savez, de la colle assez facile à, pas de la super glue, hein, mais de la colle assez facile à redécoller, parce que bon, c'est pas si important que ça, une fois surtout quand c'est pressé entre le processeur et le ventirad, normalement ça risque plus de bouger, hein. Surtout si comme moi vous utilisez de la pâte thermique qui est vraiment pas très huileuse, genre l'Arctique céramique, qui a tendance à faire plutôt colle quand elle est bien sèche depuis quelques temps. Pas autant colle d'ailleurs que l'original, hein, quand même, mais qui a tendance à faire pas mal. Là vous voyez, elle est carrément solide celle-là. Alors, faut savoir que pourquoi les processeurs comme les AMD Athlon 64 X2 ou pas X2 avaient ce type de truc avec de la pâte thermique, etc. C'est tout simplement parce qu'ils chauffaient pas énormément et de toute façon ils n'avaient pas beaucoup de marge d'overclock. Changer ça et mettre de la meilleure pâte thermique entre les deux permettait parfois d'augmenter un tout petit peu l'overclock, même si c'était pas grand chose. Pour information, chez Intel, jusqu'au i7 3000 quelque chose et 4000 quelque chose, ils soudaient l'IHS, c'est-à-dire ce truc-là, il le soudait directement au die du processeur, c'est-à-dire ce que je suis en train de nettoyer actuellement là. Et donc en gros, eh bien le problème, c'est qu'une fois soudé, bah, c'était génial parce que ça transférait la chaleur parfaitement bien. Et donc ça permettait des overclocks assez hauts et de ne pas donc avoir le problème d'être restreint par la chaleur. Et donc, les i7 3000 et 4000 ont été volontairement sabotés pour redevenir, enfin pour faire un truc que Intel n'a jamais fait, c'est-à-dire faire ce que AMD a fait autrefois et que et ne fait plus à mon avis sur les nouveaux processeurs, si je dis pas de bêtises en tout cas. En tout cas, à mon avis, ils l'ont fait que sur les Athlon 64. Hein. Je suis pas sûr de ce que je dis, mais en tout cas, je pense que c'est ça. Et donc, en gros, ils avaient mis juste cette pâte thermique, etc. Ça suffisait complètement. Mais chez Intel, ce qu'ils ont fait, c'est carrément, ils ont mis de la très mauvaise pâte thermique volontairement pour faire en sorte qu'on puisse pas overclocker leur nouveau processeur très haut. Donc, une idée pourrait être de décapsuler un i7 3770K par exemple pour changer la pâte thermique entre les deux et ensuite pouvoir l'overclocker plus haut. Mais je vous déconseille complètement de faire ça pour des raisons très simples. C'est que si vous voyez toutes ces petites puces là qu'il y a là autour de ce processeur là, et ben dites-vous que sur le i7 c'est encore plus difficile d'éviter toutes ces petites puces et tout ça, étant donné qu'il y en a encore plus et qu'en plus le die, c'est-à-dire le truc au milieu, est encore plus gros. Donc du coup, je vous conseille d'éviter largement de faire ça. Vous allez vous risquez énormément de tout bousiller, quoi, tout simplement. Bon, allez, c'est parti pour un petit peu de pâte thermique. En tout cas, ça peut être une bonne chose si un jour vous avez un vieux i7 qui, même avec un bon ventirad, parce que là, même avec le meilleur ventirad du monde, le truc c'est qu'il surchauffait, donc on voyait bien que le problème il venait pas de là. Donc même si, si vous avez un processeur Intel dans l'avenir, un i3, j'ai un petit problème avec cette pâte thermique, c'est pour ça que j'en ai mis 15 fois trop, mais bon, vous inquiétez pas, ça sert à rien de remettre autant. Donc qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, avec un i7, je sais pas quoi, ou un i3, ou je ne sais pas quoi, des générations 3000 et 4000, et les générations suivantes, parce que je pense que Intel va continuer à utiliser ce procédé là vu que ça c'est génial pour limiter l'overclock, et bien
Pour eux, c'est génial, pour nous, c'est tout pourri. Eh bien, je suppose que d'ici quelques années, eh ben, il risquera d'y avoir des problèmes comme sur les premiers Athlon 64, ou comme ce Athlon 64X2, ou si il y a de l'humidité ou je ne sais pas quoi, et qu'on le retrouve par exemple dans une cave un petit peu humide chez quelqu'un, ou je ne sais pas quoi, comme cet ordinateur, eh bien, on se retrouve avec la pâte thermique qui a été délayée par l'humidité ambiante. Et donc, du coup, bah voilà, il y a plus un bon contact entre les deux, et on se retrouve avec un processeur qui surchauffe alors qu'au contraire il a absolument aucun problème technique. Et bien voilà la technique pour réparer ce problème. Parce qu'il ne fait aucun doute que bien entendu ce problème va aussi se produire avec les i3, les i5 et les i7 3000 et 4000 qui seront mal entreposés par-ci par-là ou qui sont pris une inondation ou ce genre de truc. Hein. C'est pas grand chose à réparer une fois qu'on connaît ça, mais franchement c'est bête. Bon bah maintenant mettons un peu de colle un peu partout. Alors donc voilà, aux quatre coins, hein, j'ai mis de la colle scotch un peu con, vous savez, de la colle pour le papier, etc. Là, celle qui pue extrêmement fort, là, qui a une odeur bien tenace, qui fout le tournis ou ce genre de truc, parce qu'elle est plutôt facile à décoller ensuite, un coup de cutter ou ce genre de choses fera l'affaire là encore une deuxième fois pour le réouvrir s'il y a besoin. Donc parfait comme colle. En plus de ça, elle est, comment dire, elle a une consistance assez similaire à celle d'origine. Donc du coup, ça devrait pas trop jurer. Par contre, la superglue, ça aurait été une catastrophe parce que là, pour la couper, ça doit être une sainte horreur. Et en plus, cette colle-là résiste mieux à la chaleur que la superglue, parce que la superglue, faut savoir un truc, c'est que quand il fait froid, elle est très résistante, mais plus il fait chaud, plus la superglue est, enfin fond quoi. Donc là vous voyez en plus comme c'est une colle un petit peu en gel, là, celle que je viens de mettre, et ben c'est parfait pour retrouver exactement l'emplacement où c'était et appuyer ensuite bien fort dessus et ça fait ventouse même quand c'est pas encore chaud. Donc il n'y a plus qu'à mettre ça maintenant dans l'ordinateur quoi tout simplement, mettre le ventirad entre les deux et la pression permettra de faire en sorte que ça se colle parfaitement bien et normalement ça devrait aussi bien entendu étaler la pâte thermique comme il faut. Et bon bah je vous dis bien entendu ce qui s'est passé après cette vidéo, vu que c'est une des rares vidéos où je fais le speak après avoir fait la vidéo. Et bien l'ordinateur refonctionnait parfaitement bien, il fonctionnait en pleine charge à 43 degrés, donc c'était parfait avec un ventirad de couleur master, tout ce qu'il y a de plus banal. Voilà, donc la dernière étape maintenant, c'est juste enlever ce morceau de mousse spécial pour le transport des processeurs qui permet de faire en sorte d'empêcher les pins de se tordre. Je vérifie quand même si y en a une qui est tordue, et il y en avait une qui était très légèrement penchée, c'était rien, ça serait passé tout seul. Donc vous voyez le coup de cette petite mousse, c'est parfait pour faire ce genre de truc et appuyer fortement sur le processeur. Même si, voilà, bon, comme vous le voyez, c'était, enfin voilà, ça demandait quand même une certaine pression, donc du coup, il y avait des chances de tordre tout ça, et ben ce truc-là permet de faire en sorte de bien les relier entre elles pour pas du tout qu'elles se tordent. Allez, salut à tous, et à la prochaine!